Il y a certains moments que des fois, ça m'énerve, vraiment, au plus haut point, puis je me dis, j'ai pas la patience pour avoir un enfant. Vraiment pas. Quand on a des réunions familiales, l'attention est tellement portée sur les enfants. Je me dis, c'est peut-être nous qu'on est égoïste. C'est peut-être nous qu'on est trop centrés sur notre nous, notre monde à nous. Mais des fois, quand ils se mettent à hurler pendant 5-10 minutes, moi, Pierre et moi, on se regarde puis on se dit, on n'en veut pas. Alors ça, c'est vraiment sa pièce. C'est vraiment... Comment sa pièce, vous voulez dire? C'est sa chambre à elle. Ce petit chat-là qu'on a trouvé, qu'on aime tellement, Maya, c'est un peu comme notre fille. Puis souvent, les gens me demandent, est-ce que tu as un enfant? Puis je dis oui, elle a 4 pattes, puis elle est pleine de poils. J'ai vu qu'elle faisait un peu dans mon poids, ce qui n'est pas votre cas. Non, c'est vraiment... c'est son cas. Donc, vous êtes une mauvaise mère. Je crois que oui. De nos jours, chez un certain nombre de gens, des jeunes en particulier, l'animal domestique semble remplacer l'affection d'un enfant. On dirait des fois qu'on les humanise trop, là. On dirait qu'on devient un peu gaga de nos chiens. Mais on y a mis beaucoup de temps à l'élever, puis, tu sais, fait que ça... C'est une addition. C'est une addition à la famille. C'est mon petit gars. Luz Desaulniers, anthropologue, s'est penchée sur ces liens étranges entre l'homme moderne et l'animal. Un enfant, ça nous conteste. Tout à fait. Ah oui. Un animal, Oui. c'est la vie facile, ça, Oui. en un sens. Oui. Mais à ce moment-là, on pourrait interpréter le fait que de contrôler un animal vient compenser pour les problèmes de contrôle qu'on a dans notre existence, le sentiment qu'on a d'anomie ou d'impuissance par rapport à un système, par rapport à des institutions, par rapport au roulis de la vie en général. Il y a qu'à voir les discours des parents, entre guillemets, d'animaux domestiques autour des parcs à chiens. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. On parle avec quelqu'un, on va dire « c'est intéressant ce que tu dis, je suis d'accord avec toi ». Et non pas « c'est intéressant ce que tu dis, ça me confronte, ça me trouble ». Les enfants, ça nous trouble, ça nous conscientise à un chemin qu'il faut faire à l'envers par rapport à notre vie, par rapport à l'émergence, la fabrication de nos valeurs. Un chien, ça ne nous confronte pas. Peut-être qu'on se contente, justement, juste de se faire rassurer, jamais de se faire trop brusquer. On est devenus des personnalités hyper fragiles. Là-dessus, les chiens, les chats, les animaux ne nous contredisent pas, entrent pas dans un débat. Et donc, il n'y a pas cette dimension-là, dans le fond, qui est extrêmement vitalisante de la confrontation.